Vous écoutez l'émission En Off, l'émission tous les soirs en direct du village du Off, l'émission du festival avec Michel Farman à ses côtés. Ce soir, Georges et là, on parle bien sûr de la programmation du Théâtre du Chêne. Et si c'est un petit à découvrir tous les matins à 11h donc sur la grande salle du Théâtre du Chêne Noir, quand on voit les films chinois en costume, ces super productions qui se passent à l'époque médiévale, à l'époque de Shixianqi, généralement à la fin, le pouvoir en place finit toujours par triompher. C'est-à-dire que finalement rien ne bouge vraiment. Dans votre histoire, c'est pas tout à fait ça quand même. Mais parce que je suis pas allé en Chine pour faire du tourisme. Vous avez détourné l'histoire ou... J'ai pas détourné, mais j'ai apporté ma grille de lecture. Ouais. Et c'est vrai que dans toutes les pièces que je fais, il y a de toute façon, disons-le, une certaine analyse politique. Je ne vais pas changer ça parce que je suis en Chine. Je n'ai pas changé que j'étais à Montréal, à Moscou ou ailleurs. Je veux dire, c'est toujours Gérard Gélas avec ses qualités, ses défauts. Et donc, j'ai travaillé comme je travaillerais ailleurs, avec la spécificité, bien sûr, des comédiens, comme je vous l'ai dit, chinois, qui sont tout à fait prodigieux. Mais je travaillais comme ailleurs. Donc, forcément, j'ai inventé évidemment beaucoup de choses. Le personnage qui accompagne le héros principal n'existe pas dans la pièce de Wen Chefu. Le début et la fin n'existent pas dans la pièce de Wen Chefu. Eh oui. Voilà. À la fin de la pièce, le héros a obtenu enfin la main de sa belle et il part à la capitale. Il fait un cauchemar quand même. Mais il part à la capitale pour avoir ses diplômes et puis il l'épousera. Chez moi, c'est pas tout à fait ça. Voilà. On ne déflorera pas le sujet. Il faut voir le spectacle. Mais bien sûr qu'il y a forcément des apports. Non pas dans le texte, que je fais jamais. Je ne change pas le texte, moi jamais. Mais c'est vrai que sous le texte, ou entre les phrases, j'apporte ma propre grille de lecture. Ça me semble être normal. Sinon, on n'est pas metteur en scène, sinon on est un répétiteur, quoi. Alors, il faut reconnaître qu'au niveau des costumes, et puis au niveau même des acteurs et des actrices, il y a une élégance et un raffinement tout à fait exceptionnel, parce que c'est pas du tout joué façon opéra de Pékin, il n'y a pas des sauts partout, c'est même joué plutôt à l'occidental, avec des entrées et des sorties tout à fait traditionnelles, mais vous avez affaire à des comédiens d'abord de vrais professionnels, puis apparemment les costumes, tout ça, ça prend du temps à préparer. Hein. Oui, il y a 2 ans et demi de travail. Tous les matins, en plus, il faut se préparer. Il y a 4 heures de maquillage tous les matins, et ils sont là à l'aube. Et puis bien sûr, on a fait venir de Chine maquilleurs, habilleurs et tout ça. Hein. Je veux dire, c'est pas uniquement les 10 acteurs qu'il y a sur scène, c'est toute une équipe qui est là. Mais je vous l'ai dit, le Shanghai Art Academy m'a vraiment traité d'une manière formidable, quoi. Comme je suis traité ailleurs. Donc ça m'a plu de travailler dans ces conditions-là. Et surtout, j'ai travaillé quand même avec une costumière qui est, me dit-on, moi je sais pas, en tout cas j'ai vu le travail, et tout le monde peut le voir, Michel vous l'avez vu, une costumière qui en plus est une des meilleures costumières de Chine aujourd'hui, pour le théâtre, le cinéma, et qui a travaillé en plus 10 ans avec les stylistes italiens à Bologne, à Milan. Et là, c'était génial, parce qu'en plus, on se parle italien, moi je suis bilingue, et, je parle italien couramment, et on se parlait en italien à Shanghai, c'était formidable, et c'est une très très grande décoratrice. Costumière, pardon. Le décorateur, lui aussi, c'est un jeune prodige. Donc, effectivement, j'étais bien entouré. Ça a été un grand plaisir d'artiste, et j'insiste là-dessus parce que, avant d'écouter Dutronc, vous alliez juste prononcer la phrase comme ça, mais je la reprends au vol, puisque je vous écoute, Michel, sur le fait que, effectivement, le régime chinois, il est ce que nous savons. Moi, c'est pas un voyage officiel que je fais, je ferai jamais ça. D'ailleurs, vous voyez, je suis pas du tout concerné par une manifestation officielle en direction de la Chine que M. Bernard Lecoff organise avec l'organisation Avignon Festival et compagnie. Donc, j'en fais pas du tout partie. Moi, c'est un travail d'artiste. Je suis un artiste qui a été choisi par ces gens-là, qui les ai choisis aussi, et qui a la chance de travailler avec des grands, quoi. Voilà, c'est ça le schéma. C'est pas un truc de ministère à ministère, quoi. Vous voyez, bon. Après, maintenant, c'est labellisé par la France. C'est vrai que Citroën Asie donne beaucoup d'argent là-bas pour ça. C'est vrai, je m'en réjouis, tant mieux. Mais au départ, ce sont vraiment des rencontres artistiques, quoi. Shixianqi ou l'histoire de la Chambre de l'Ouest, c'est le titre exact, donc c'est à découvrir tous les jours à 11h au Théâtre du Chêne Noir. Vous avez précisé, je peux en témoigner que souvent vous prenez quelques libertés avec le texte, tout en respectant le texte. C'est quand même ce que vous faites aussi avec Georges Feydeau. Ouais, le Feydeau, c'est à quelle heure déjà? Feydeau, c'est à 17h, c'est en ce moment. J'ai aussi pas changé un mot. Les partisans de Feydeau. C'est marrant parce que le matin c'est en couleur et le soir c'est plutôt en noir et blanc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on passe aussi des légendes et de ce qui nous éclaire
J'adore la poésie chinoise et je pense qu'il y a une énorme charge d'émotion et d'enseignement à tirer d'elle. Et il y a tout intérêt à la connaître, c'est vraiment formidable. Et Feydeau, c'est l'autre aspect des choses, quoi. C'est l'aspect tragique de la classe politique confrontée au problème du cul. Le tout qui rappelle les burlesques en noir et blanc. On en a quelques exemples, mais j'écris la pièce au mois d'octobre. Hein. À très bientôt. À bientôt, Michel, merci. Le Feydeau, mais ne te promène donc pas toute nue. Donc tous les soirs à 17h, mise en scène de Gérard Gélas. On se retrouve pour les milieux du off dans une poignée de secondes.